Bonjour, c'est Jean-Michel, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder un petit sujet qui est un peu plus léger, un petit peu amusant, auquel j'ai un peu pensé. Quand vous avez un commercial qui vient chez vous ou un entrepreneur pour venir voir vos travaux, vous avez entre guillemets déjà un premier tri, vous vous dites tiens ben voilà, lui il a l'air pas mal, il a l'air sympa, son offre correspond au niveau de mon budget, il peut commencer dans les délais que j'avais prévus. Ce que les gens ne font jamais, mais alors là c'est quasiment jamais, c'est de demander à l'entrepreneur vous allez mettre qui sur mon chantier. Donc bien souvent ça, vous le découvrez quand le chantier démarre, vous voyez la camionnette qui s'ouvre et vous priez, hein, parce que c'est vraiment ça, en vous disant qui va débarquer. Bon. Donc c'est pour ça que je pense que avant de signer, c'est toujours bien de poser quelques questions à l'entrepreneur. Bon, évidemment, si le gars il est tout seul, que c'est un artisan et que c'est lui qui fait votre chantier, cette vidéo n'a aucun intérêt évidemment. Elle n'a de l'intérêt que si vous contractez avec une entreprise, en général qui a une certaine taille, qui a 2, 3 équipes. Il est utile de lui demander en lui disant quelle équipe vous allez mettre sur mon chantier. Il faut savoir que par exemple, moi quand je fais faire des travaux pour moi personnellement, bien souvent comme je suis un peu dans le milieu, je connais toute une série d'entreprises. Et non seulement je connais les entreprises, mais je connais les ouvriers qui travaillent dans les entreprises. Et donc en fonction du type de travaux que j'ai à réaliser, je vais dire à l'entrepreneur que je connais, écoute, je voudrais bien que tu mettes telle équipe parce que je sais que voilà, cette équipe-là est plus spécialisée dans le pavage ou est plus spécialisée dans la maçonnerie. Chacun, dans les entreprises, chaque équipe souvent est plus performante dans un ou dans un autre domaine. Et donc il est intéressant de demander à l'entrepreneur quelle équipe elle va vous mettre. Enfin, il va vous mettre, pardon. Au regard de ça, la plupart du temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à rencontrer le chef d'équipe qui va venir faire votre chantier. Alors, soit de vous demander à l'entrepreneur en lui disant, écoutez, moi je voudrais quand même bien avoir un contact avec le chef d'équipe, qu'on se rencontre avant pour voir un peu qui c'est, etc. Qu'on parle ensemble de mon chantier. Si vous refusez ça, il faut déjà un petit peu se méfier parfois. Ou sinon, même encore mieux, lui dire, écoutez, voilà, moi j'ai vraiment envie de contracter avec vous, mais je voudrais voir un peu qui va venir faire mon chantier parce que finalement, c'est la cheville ouvrière, c'est eux qui vont produire, qui vont réaliser les travaux. Et vous lui demandez éventuellement, est-ce que je peux pas passer sur quel chantier? Est-ce qu'ils ont un chantier dans le coin? Que je puisse aller les voir et leur dire que le prochain chantier, ça sera chez moi ou le suivant, dans 2-3 chantiers seront chez moi. Ça vous permet de voir à qui vous avez affaire. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous signez avec l'entrepreneur et vous ne savez pas qui va venir. Donc le premier jour du chantier, vous voyez une camionnette qui s'arrête. Il y a deux solutions. Soit vous avez une série de mecs qui vont sortir comme ça des clampins et vous allez vous dire, nom de Dieu, il présente quand même vraiment pas bien, là je suis pas très rassuré. Alors votre femme va peut-être vous dire, oui mais enfin chou, il faut pas avoir de préjugés, c'est pas parce qu'il lui manque un bras qu'il plafonne pas bien. Bon, vous pouvez avoir ce genre de situation. Bon, maintenant, entre guillemets, l'habit ne fait pas le moine, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais enfin, quand vous avez des gars qui sortent, ou vous voyez qu'ils sont déjà un peu propres sur eux, la manière dont ils sortent de leur camionnette, ils préparent leurs outils, vous avez très vite vu si ce sont des gars qui vont être organisés, et vous pouvez quand même en déduire que vos travaux seront faits plus ou moins bien. Mais une fois que ça se produit, il est trop tard. Vous ne savez plus dire à l'entrepreneur, écoutez, on arrête tout, ils n'ont pas encore commencé, mais je ne le sens pas. En général, on se rassure, parce que quand on sent que ça va mal tourner, on a tendance à se dire, oui, mais non, je pense que ça va aller, n'ayons pas de préjugés, ça va bien se passer. C'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va raisonner. Donc, pour éviter ça, et je peux vous dire que quasiment personne ne le demande jamais, dites à votre entrepreneur, moi je veux voir l'équipe qui va venir. Et éventuellement, ça sera à voir au niveau contractuel, de lui demander à s'engager à mettre absolument cette équipe-là, parce qu'il pourrait très bien encore vous dire la veille du chantier, écoutez, oui, non, je voulais vous mettre cette équipe-là, on n'a pas su faire autrement parce qu'ils n'ont pas fini sur un autre chantier, donc je vous mets une autre équipe, et là vous êtes un peu mal barré, si vous n'avez rien acté, vous n'avez pas trop de moyens de l'arrêter et de lui dire, écoutez, non, je préfère qu'on arrête tout. Souvent, je vais vous dire une chose, fiez-vous à votre premier sentiment. Si vous voyez qu'à la première journée de travail, ça n'a pas l'air de correspondre à ce que vous voulez, ou que le chantier est mal tenu, ou le chantier n'est pas propre, n'hésitez pas
à en faire part directement à l'entrepreneur en lui faisant vos remarques. Donc le choix, le fait en tout cas de pouvoir avoir un contact avec au moins le chef d'équipe, je ne dis pas de voir toute l'équipe, mais au moins avoir un contact avec le chef d'équipe, ça me semble en tout cas une protection supplémentaire qui ne sera pas négligeable. Au contraire, ça renforcera votre crédibilité au niveau de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il se dira, oh là là, ça c'est un client, il sait ce qu'il veut, je ne vais pas savoir lui mettre n'importe qui ou faire n'importe quoi. Et si il a un autre chantier et que le client de l'autre chantier ne demande pas ce genre de précision, eh bien, vous pouvez vous assurer qu'il y a de grandes chances qu'on va vous mettre la meilleure équipe. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, si je devais raisonner comme ça, moi, parfois, je le fais même dans mon entreprise, je sais que je vais mettre telle équipe chez tel client, alors que toutes les équipes, en règle générale, sont bonnes. Mais il y a des équipes qui vont avoir peut-être un petit peu plus de psychologie que d'autres. Il y en a qui seront peut-être plus brutes de décoffrage. Et je sais que, par exemple, avec tel client... le client, c'est quelqu'un qui panique et qui a besoin d'être rassuré. Donc, l'entrepreneur va prendre ses dispositions en fonction de ce que vous lui demandez. Si vous ne lui demandez rien, il fera exactement ce qu'il a envie et ça pourrait être à votre dépens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un petit éclairage et vous permettra en tout cas de vous assurer un bon déroulement de votre chantier. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, de vous inscrire à la chaîne et surtout, prenons soin de nous.